Cheikh Ibrahima Niasse naquit à Léona à l'aube du XXe siècle. Il grandit dans un environnement familial qui prédisposait sans doute à un contact précoce avec la sira du prophète, paix et salut sur lui, de cette histoire sainte et donc probablement d'une naissance précoce d'un amour de celui dont il connaît très tôt l'histoire. Ibrahima, qui devient Elhadj en 1937, est en effet le fils d'une éminence de la Tijaniya. Elhadj Abdallah, de par ce qu'il a été, n'a certainement pas manqué de déteindre sur sa descendance. Sous la plume de Cheikh Ibrahima, cependant, émerge un amour qui a été lorsque rien n'a été, ni espace, ni temps. C'est en tout cas ce qui est clairement dit par lui. Je l'ai aimé jusqu'à m'apercevoir que je le suis devenu. Et en ce moment, mon Seigneur m'avait créé ni espace ni temps. Dans cette même veine, il souligne, parlant du prophète paix, salut sur lui, son amour m'est parvenu bien avant que je le connaisse. Ce qu'est l'amour, un autre niveau de relation sans doute qui se traduit encore dans un autre passage de la production poétique de l'aimant sur l'aimé. Passage dit que si on arrivait à le photographier réellement, on ne verrait que le portrait du dernier des envoyés de Dieu. Cher al-Islam, le titre pas des moindres et des plus élevés, si ce n'est le plus élevé utilisé pour désigner quelqu'un dans le cercle des savants de l'islam, a un CV aussi riche que sa vie. Une vie faite d'apprentissage, d'enseignement, de voyages, d'échanges et de rencontres. Cheikh Ibrahima Niasse a été membre fondateur et vice-président de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque. De plus, membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar, il fut aussi vice-président de la Conférence mondiale islamique, dont le siège est à Karachi. Celui qui a approuvé 1001 âmes entre Kossi, Kano et ailleurs, a rencontré nombre de sommités du monde musulman qui lui ont témoigné une connaissance avérée dans les sciences religieuses. Outre cela, il a incité ses disciples à s'investir dans la recherche et la maîtrise des sciences autres que celles religieuses. Le monde s'est étonné de la beauté de ses écrits. Il s'étonne encore de toute la profondeur contenue dans ses ouvrages qui se comptent par dizaines. Avant de s'éteindre à Londres au St. Thomas Hospital en 1975, il laisse entendre que la culture de Ibrahima et tout son savoir se résument à chanter le prophète paix salut sur lui ainsi qu'à montrer ses mérites. Cheikh Ibrahima Niasse était beau. Beau son turban, belle sa face, barbe blanche taillée et bien entretenue. Et sans doute aussi beau, plus beau de l'intérieur que de l'extérieur, était-il. Beau et bon, n'est-ce pas d'ailleurs pas beauté? Son homonyme et non moins secrétaire particulier, le défunt professeur Barham Diop, témoigne de cette belle bonté qui caractérisait son guide et professeur. Il arrivait à un moment de l'année où cette bonté, générosité du fondateur de Médine de Kaolack semblait déculpée. Ceci se produisait le mois de Gamou, mois de souvenir de l'aimé, qui gîte à Médina. Preuve d'amour en passant, même sa ville porte le nom. D'ailleurs, l'actuel porte-parole de Medina Baye, Cheikh Mahi Cissé, rappelait dans une de ses interventions qu'il n'existait qu'une catégorie d'individus qui attendaient ce mois particulier de Gamou pour solliciter le cheikh. Parce qu'il savait, en ce moment de l'année venue, Baye se plaisait à distribuer et partager avec les autres tout ce qu'il avait à sa disposition. Plus généreux, très enthousiaste, plus beau, le mois de la célébration du Mawlud venu en effet, Baye semblait plus beau, bien qu'habituellement beau, ce qui a rapporté le défunt Imam Mustapha Gueye, qui décrivait ainsi l'expression de ceux qui ont vécu avec le maître soufi.